Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc bonjour ou bonsoir suivant l'heure à laquelle vous voyez le tirage. Et comme vous le savez, c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous voyez la vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude. J'ai envie de voir qu'est-ce qui vient à vous dans les 15 prochains jours. Donc bien évidemment, ça reste une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est très très important. Pour tous ceux qui souhaitent un tirage privé, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et du coup, c'est parti, on va commencer. Hop, on va aller voir la dynamique principale qui va dominer le tirage, donc avec le tarot des sorcières. Après, on ira voir votre état d'esprit pour voir est-ce que vous vous reconnaissez, et après on ira voir l'évolution pour les 15 prochains jours. Donc là on voit la dynamique, ça peut parler de spiritualité, ça peut parler de dons, ça peut parler d'éveil, ça peut parler de savoir, de sagesse, mais en tout cas on voit que il y a quelque chose de solide qui va se construire dans le temps et que ça va permettre d'aller vers un lâcher-prise, vers une patience. Et là, on voit qu'il y a une opportunité. Donc ici, ça va soit nous parler d'opportunité ou peut-être de bons moments, par exemple pour vous plonger dans la spiritualité ou dans la méditation, hein, vous voyez sur cette carte. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une opportunité après un temps de calme. Hop, on va aller voir si vous vous reconnaissez dans votre état d'esprit. Et après, nous irons voir l'évolution. Donc là, c'est le Morgan Greer. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de tirage. J'avais envie de changer un petit peu. Alors là, ça nous parle qu'il y a une envie d'évasion, une envie de vacances, une envie de changer d'air. Et pour moi, vous avez un rêve, quelque chose que vous avez envie d'accomplir et qui peut-être va demander du temps ou du savoir pour le faire. Peut-être une envie aussi de déménagement pour certains d'entre vous. Mais ici, on voit qu'il y a un rêve que vous avez envie de concrétiser ou peut-être un besoin de vous évader dans votre bulle. Mais on voit qu'il y a des choses à régler pour pouvoir l'accomplir. Donc ça peut être un projet professionnel ou alors personnel, hein. Ça peut être aussi avec la personne de votre cœur. Peut-être que vous souhaitez un engagement. Là, prenez comme ça vous parle. Mais on voit que dans votre état d'esprit, on voit qu'il y a des choses à régler pour pouvoir concrétiser un rêve et changer d'air. Donc ça peut être un déménagement, pourquoi pas à l'étranger, ou alors tout simplement un voyage et qu'il y a une question administrative à régler, peut-être les finances qui va demander de la patience ou alors de mettre les bouchées doubles pour pouvoir accomplir ce rêve. Et on voit que vous cherchez des solutions, hein. Pour moi, vous restez pas à attendre dans cette bulle en fantasmant. Non, pour moi, on voit que par rapport à cette envie d'évasion, donc comme je vous ai dit, hein, que ce soit un déménagement, que ce soit un changement professionnel ou que ce soit par rapport à la personne de votre cœur, peu importe le thème, hein, parce que ça reste général. On voit que par rapport à ça, quand même, vous faites des recherches. Vous faites des recherches pour pouvoir régler les choses. Donc, du coup, c'est ce qui va pouvoir permettre d'amorcer cette évolution. Waouh! Et ici, on voit que j'ai l'impression que vous allez avoir un déclic, un renouveau, que vous allez apprendre certaines choses, que ces recherches, elles vont être constructives. Peut-être qu'en ce moment, vous avez des synchronicités pour vous ouvrir ce chemin, justement, avec le jugement. Ouais, pour moi, il y a quelque chose, en tout cas, que vous avez envie que ça aille vite, mais qui va demander de la patience. Comme je vous ai dit, peu importe le thème. Et on voit que peut-être vous manquez de patience. Et du coup, ça cogite un petit peu. Vous pouvez être un petit peu à fleur de peau par moment. Parce que, justement, il y a cette envie que ça aille vite. Et il peut y avoir une peur de ne pas réussir à accomplir ce rêve, ce projet. Peut-être une peur d'échouer, une peur d'échec. Et pourtant, il y a tout qui vous dirige dans ce sens.
Pour moi, on voit vraiment que là, vous avez besoin de lâcher prise par rapport à cette évasion que vous voulez faire, comme je vous ai dit, hein, que ce soit des vacances, un déménagement à l'étranger ou un déménagement dans une autre ville, tout simplement, hein, la personne de votre cœur ou le professionnel, peu importe le thème, on voit que vous avez besoin de lâcher prise pour que les choses arrivent plus facilement et surtout sans encombre. Parce que comme vous le savez, hein, quand on est dans l'attente de quelque chose, et ben souvent ça met plus de temps parce que inconsciemment en fait on bloque les énergies. Ouais, parce que là, on voit que vous avez besoin vraiment d'être dans cette confiance pour vous, d'être dans cet amour pour vous, et on voit que vous avez envie de penser à vous, à votre bien-être. Ouais, puis on voit que vous êtes quelqu'un d'hypersensible, hein. Et pour moi ici, vous voyez, avec ce roi et cette reine de bâton, peut-être que vous voulez vous lancer à votre compte ou aller dans cette liberté financière, mais que ça va demander peut-être une formation pour aller dans un ancrage. La formation, ça peut être de l'auto-formation, hein. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de concrétiser, que ce soit professionnel, personnel ou sentimental. Ici, il y a quand même le couple, donc peut-être que vous avez envie de vous lancer dans un partenariat, mais que vous ne savez pas trop et que vous avez peur de l'échec, ou alors tout simplement peut-être que vous avez peur qu'avec la personne de votre cœur ça ne se fasse pas. Vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Mais ici en tout cas on voit que vous avez quelque chose que vous avez envie de concrétiser, mais il y a un besoin de lâcher prise par rapport à ça. On voit bien qu'il va y avoir cette opportunité, mais justement après une période de lâcher prise. On va aller voir quand même les blocages que vous pouvez rencontrer pour justement aider à aller vers ce lâcher prise avant d'aller voir l'évolution. Donc là, c'est l'arcanum tarot, hein, que vous connaissez si vous me suivez maintenant, mon petit chouchou. On va aller voir quels sont les blocages que vous rencontrez actuellement ou qui sont à venir pour justement pouvoir les contourner. On voit que ici avec ce cavalier d'épée, on voit vraiment que c'est la patience. Ça va demander de la patience. Vous avez envie que ça aille vite et peut-être aussi, ici ça nous parle aussi de communication. Gardez ce projet pour vous. Ça, je ne le répéterai jamais assez. Un projet, tant qu'il n'est pas ancré, il ne faut pas en parler. Parce que inconsciemment, les gens nous démotiver ou alors vont nous mettre des bâtons dans les roues sans le savoir parce qu'ils vont nous ralentir, etc. Ou alors ils seront en opposition avec notre projet ou alors ils diront que ce n'est pas assez bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on voit qu'il y a ce besoin de garder ce projet pour vous, de ne pas trop en parler. Et surtout, de demander de la patience, que ça n'aille pas trop vite. Ouais. Et on voit qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. Parce qu'ici, on voit qu'il y a un choix à faire, mais qu'il y a la peur de l'échec qui vous retient. Et cette peur de l'échec, donc bien sûr, prenez encore une fois si ça vous parle, parce que c'est général, hein, je ne dis pas que tout le monde est dans la peur de l'échec. Mais on voit qu'il y a quelque chose à apprendre du passé. Et pour moi, c'est un apprentissage. Et il ne faut pas avoir peur de perdre parce que dans tous les cas, peu importe votre projet, si ça ne se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire, tout simplement. Et ça permet d'avoir une expérience de vie. Tout est expérience dans la vie. Et on voit que là, il faut faire le choix de ne pas avoir peur, tout simplement. De ne pas partir déjà défaitiste. Au contraire, il faut être optimiste. Ouais, et il y a peut-être un petit peu d'instabilité parce qu'on voit que ce projet vous tient à cœur, on voit qu'il y a beaucoup de passion, mais on voit que ça peut être en dents de scie. Des fois, vous vous mettez à 100% et des fois, vous êtes à 0%. Vous voyez ce que je veux dire? On voit qu'il peut y avoir cette vague par rapport à ce projet. Les finances aussi, hein, on voit qu'il y a ce besoin peut-être d'investir de l'argent et que par rapport à ça, il faut aller dans une stabilité financière avant d'aller dans ce projet. Soit mettre de l'argent de côté ou être prévoyant ou se renseigner au niveau des banques. Bien évidemment, prenez ce que ça vous parle, hein. Là, je sors plusieurs blocages parce que ça pourrait être un ou plusieurs blocages qui vous parlent.
Ouais, puis ici, le blocage, il faut être plus positif, hein, tout simplement, parce que le soleil est justement dans les blocages. On voit qu'il y a cette peur de l'échec et il faut être positif, c'est-à-dire se serrer la ceinture par rapport au projet que vous souhaitez, mettre des économies ou faire de l'investissement rentable. Et on voit que pour aller dans ce projet, il va falloir terminer avec un cycle. Ici, avec cette 10 d'épée, ça va être important. Donc, par exemple, si vous avez plusieurs projets, il va falloir choisir un projet, ne pas aller sur tous les projets. On voit que pour aller bien à ce projet, il faut en terminer avec quelque chose, soit une croyance limitante, ça peut être en terminer avec cette peur de l'échec justement, ou justement avec ce côté avoir de la patience pour aller. Par exemple, c'est pour construire une maison, on ne construit pas une maison du jour au lendemain, il faut le temps de faire les fondations et de construire la maison. Ouais, et pour moi, c'est vraiment une question de lâcher prise. On voit que vous avez besoin de croire en vous, en fait. Ici, ce que je ressens, c'est un besoin de croire en vous, de faire ce qui est bon pour vous, de sortir justement de ces croyances limitantes et de lâcher prise parce que vous aussi, vous pouvez réussir. Quand on veut réussir, on réussit. C'est une question de lâcher les peurs parce que les peurs, elles peuvent dominer et du coup mettre des auto-barrières, en fait. Et on voit que ça va demander du travail. Donc là, il va falloir justement ne pas être à 100% un jour et à 0% le lendemain. Il faudra mieux travailler en plus petite quantité, mais de qualité. En fait, être productif. Alors, c'est par rapport à une relation sentimentale. Là, on voit qu'il y a un choix à faire, c'est le choix de lâcher prise. Vous voyez ce que je veux dire? Et de sortir dans des croyances que, parce que c'est instable la relation, que ça ne pourra pas se faire. C'est-à-dire que ça se fera au moment voulu avec une question de patience. Hop, on va aller voir l'évolution. Pour ça, j'ai pris du coup le petit normand, le normand, les rêves enchantés. Alors là, on a la consultante. On va voir, donc là, si tu es une femme, ça va te parler pour toi. Si tu es un homme, peut-être la femme de ton cœur ou quelqu'un de ton entourage. Là, on te dit d'être prudent par rapport à une personne peut-être superficielle autour de vous. Voilà, vous voyez, on voit qu'il y a une nécessité de temps, vous voyez. Alors moi ici, de ce que je vois pour vous, on voit vraiment que vous allez trouver la clé qui va vous permettre d'aller dans votre projet. Parce qu'on voit que vous allez être guidé. Par contre, attention, justement, il faut faire attention. Le renard, c'est une carte de méfiance. En plus, il y a cette femme au milieu qui peut être justement superficielle, donc pas forcément vouloir votre réussite, mais vous voyez, on voit qu'il y a le renouveau. Ici, on voit que vous allez dans un ancrage dans votre projet, que ce soit par rapport à la femme de votre cœur, par rapport à l'homme de votre cœur si vous êtes une femme. Par contre, si vous êtes une femme, on voit que peut-être il y a une tierce personne qui empêche d'aller vers cette évolution, mais quelque part, vous serez la clé pour aller dans ce renouveau, dans cette relation. Et si c'est dans un projet personnel, déménagement, voyage, départ à l'étranger, changement professionnel, pour moi, on voit que vous êtes protégé dans votre projet. Ici, pour moi, il y a des signes qui vous sont envoyés pour justement saisir l'opportunité. Ça va demander de la méditation, ça va demander vraiment du lâcher-prise et surtout de croire en vous. Ça va être important et de garder les choses pour vous, de bien faire attention aux synchronicités et de ne pas être trop pressé dans le temps. Parce que pour moi, cette opportunité, elle va venir à vous au moment voulu. Et justement, si vous n'en parlez pas et que vous faites attention de bien observer, d'observer les signes autour de vous. Peut-être aussi qu'une femme va vous donner des réponses sans que vous le sachiez. Ça peut être en faisant les courses, ça peut être dans la rue tout simplement. Elle va
dire quelque chose qui va être en référence par rapport à votre projet et ça va être un signe, vous voyez. Mais là, du coup, ce sera quelque chose de passage, vous voyez. Et pour moi, ici, si vous avez un souhait, il faut vraiment faire ce souhait, faire ce vœu, demander à l'univers. Parce que pour moi, comme je vous ai dit, vous êtes protégé par rapport à ce projet. Et on voit que ça va être du long terme, vous voyez. On voit qu'il y aura quelque chose d'officiel ici qui va arriver. Mais pour ça, il va falloir vraiment faire attention et prendre le temps. Donc pour moi, ce qui vient à vous dans les prochains 15 jours, pour moi, ce sera une ouverture. Je ne dis pas que ce projet va se faire. Mais ce qui va venir à vous, c'est que les synchronicités vont se mettre en place. Et que du coup, de faire attention, d'être un petit peu aux aguets, vous allez pouvoir construire des nouvelles bases qui vont permettre d'aller dans ce renouveau. Et d'aller dans ce renouveau, ça fera à plus long terme exaucer votre projet. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Vous me le direz dans les commentaires. Hop, je vais vous prendre. On a le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc là, ici, c'est ce que je vous disais, de ne pas être à 100% un jour et à 0% le lendemain. On voit qu'il y a ce besoin de stabilité, il y a ce besoin vraiment d'être linéaire pour aller dans ce projet. Mais pour moi, il y a un renouveau qui arrive qui va créer une opportunité. Vraiment, si vous êtes dans le lâcher-prise et que vous avez confiance en votre projet. Bien sûr que ce soit un projet réalisable, on est d'accord. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Vous me le direz dans les commentaires. J'avais envie de changer un petit peu. Et je reviendrai jeudi pour une autre guidance sentimentale du coup. Mais dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes.